Mbappé élimine le Paraguay sur un penalty. Dans l'heure, une sénatrice du Paraguay écrit qu'au lieu du lait maternel, Mbappé a tété des noix de coco et que ce qu'il a entendu de plus éduqué, c'était des chimpanzés. Elle s'appelle Celeste Amaria, 62 ans, élue au Sénat du Paraguay. Sur X, elle continue. Elle le traite de Camerounais colonisé qui joue aux Français. Aigri, nouveau riche, arrogant, laid. La France réagit en quelques heures. Macron écrit « Un but de plus pour Mbappé, cette fois contre le racisme. Le monde entier s'emballe. » La ministre des Sports parle de propos abjects. La fédération saisit la justice. Le parquet de Paris ouvre une enquête. Le président de la FIFA condamne. L'ONU publie un communiqué. Amaria efface ses messages, puis elle s'explique. Elle a 62 ans, dit-elle. Elle vient d'une époque où lancer « sale nègre » était le plus banal. Elle affirme se déconstruire. Ensuite, la version change. Son compte aurait été piraté. Puis elle retourne l'accusation. Elle exige que Mbappé, lui, s'excuse. Elle parle de violence de genre, de violence politique contre les femmes. Son avocat va plus loin. Traiter sa cliente de méprisable serait une diffamation. Et Mbappé, dit-il, pourrait être extradé pour en répondre au Paraguay. Les juristes français écartent l'idée. En pleine séance au Sénat, elle reprend la parole. Elle glisse « S'il sait lire », ses collègues votent une motion contre ses propos racistes. Mbappé, lui, a répondu une fois. Elle est méprisable et indigne de siéger. Les messages sont effacés, mais rien ne s'efface réellement d'Internet. L'homme qui a marqué est celui qu'on veut faire extrader. Et elle est toujours sénatrice.